Bonjour, alors l'énoncé d'aujourd'hui est tiré du sujet de bac de mathématiques de spécialité Asie 2025, jour 2. C'est une question de l'exercice 3, je crois, enfin un exercice avec un QCM avec des affirmations, avec des vrais ou faux à justifier en fait tout simplement. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est que il y a une histoire de plan séquent. Ça arrive au bac bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre de question le plus fréquent qu'il y ait en géométrie dans l'espace, même si ça arrive. Donc voilà, ça m'intéresse. On va en discuter à la fois dans le cadre du vrai ou faux, mais de manière un peu plus générale. L'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK. On considère les plans P et P' d'équations cartésiennes respectives 2x plus 3y plus 6z moins 6 égale 0 et x moins 2y plus 3z moins 3 égale 0. Donc P à cette équation cartésienne, P' à cette équation cartésienne. Vrai ou faux, les plans P et P' sont séquents et leur intersection est la droite delta, dont une représentation paramétrique est ce qui suit: x égale 3 moins 3t, y égale 0, z égale t, avec t se baladant dans R. Vous pouvez vous donner une dizaine, voire une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Alors, l'avantage que j'ai par rapport à un exo classique où on me demanderait si les plans P et P' sont séquents et sans me donner une éventuelle droite d'intersection de ces deux plans, c'est que on me donne la candidate. Ce que je vais me contenter de faire, c'est de voir si la droite qui a cette représentation paramétrique est bien incluse dans le premier plan d'équation cartésienne qui est là, et dans le second plan d'équation cartésienne qui est là. Si je prouve ça, je prouve que c'est une droite commune aux deux plans. Mais attention, petit piège, il se pourrait que les plans soient non pas séquents selon cette droite, mais confondus. Ça pourrait être le même plan. Il faudrait juste que j'écarte cette option, que j'explique que c'est pas le même plan, qu'on n'a pas, en fait on pourrait avoir deux équations cartésiennes d'un même plan, à un facteur près, en multipliant par exemple tout le monde par le même facteur, mais là je vais leur expliquer rapidement que P et P' ne sont pas confondus. Si j'arrive à trouver une droite commune à P et P' alors qu'ils ne sont pas confondus, c'est qu'ils sont séquents, et que leur intersection c'est cette droite delta. Si j'arrive, je veux dire, à montrer que la droite qui a cette représentation paramétrique est bien chez les deux, eh bien c'est elle leur droite d'intersection. Ok, je vais commencer rapidement par dire que un vecteur normal, j'aurais pu dire n et n' tatata sont respectivement normaux à P et P', je vais aller un peu plus lentement. Un vecteur normal à P est le vecteur n de coordonnées 2, 3, 6, et un vecteur normal tatata à P' est le vecteur n' qui a pour coordonnées, n' c'est un peu laid, c'est pas grave, qui a pour coordonnées donc 1, moins 2, 3. Ces vecteurs ne sont pas collinaires. Si je veux vraiment détailler à mort, là je pense que ça irait quand même de ne pas le détailler à mort. Je dis que 2 divisé par 1 n'est pas égal à 3 divisé par moins 2, par exemple. Pas de proportionnalité entre leurs coefficients. Ils ne sont pas collinaires. Donc ces plans ne peuvent même pas être parallèles. Ils ne peuvent pas être parallèles au sens large de parallèle. Parallèle strict ou confondu. On ne peut pas être dans une situation, s'ils avaient été confondus, un vecteur normal à l'un est forcément collinaire à un vecteur normal à l'autre. Et plus généralement, s'ils sont parallèles aussi. Je peux prendre deux vecteurs normaux à l'un et à l'autre, enfin un vecteur normal à l'un et un vecteur à l'autre, ils doivent être collinaires. Ces vecteurs ne sont pas collinaires, donc P différent de P'. Et on a même P et P' non parallèles, ce qui ne me sert pas ici. Ok. Il me suffit maintenant de voir si la droite dont une représentation paramétrique est celle-ci est incluse dans chacun de ces deux plans. Ok, on va regarder. Pour tout t appartenant à R, c'est la droite, en fait, qu'est-ce que c'est que cette droite? C'est la droite qui passe par tous les points dont les coordonnées sont x égale 3 moins 3t, y égale 0 et z égale t, avec t parcourant tous les réels. Bon. Je vais regarder pour tout t appartenant à R, ce que fait 2 fois 3 moins 3t, plus 3 fois 0, plus 6 fois t, moins 6. Et si ça fait 0 pour tout t réel, c'est que tous les points de la droite vérifient, les coordonnées de tous les points de ma droite vérifient l'équation cartésienne donnée pour P. Et donc que tous les points de la droite sont dans P. Tout élément de delta est un élément de P, ça veut dire que delta est incluse dans P. Pour tout t appartenant à R, on va voir ça, eh bien 2 fois 3 moins 3t, plus 3 fois 0, et je remplace le y qui est là, plus 6 fois t moins 6, hop, c'est mon équation cartésienne là, ça fait quoi? Ça fait 6, moins 6 au revoir, moins 6t plus 6t, bon, le jour J je détaillerai un tout petit peu le calcul, bon là je vais vite, pour pas qu'on ait l'impression que j'ai balancé 0 comme ça, mais bon, ça se voit, donc ça prouve en fait rapidement que delta est incluse dans P.
Et pour tout t appartenant à R, cette fois-ci, je vais regarder l'équation cartésienne donnée pour le second plan, x moins 2y plus 3z moins 3 égale 0. Ben, je vais regarder, si en remplaçant x, y, z comme ici, 2 fois, donc, non pardon, il n'y a plus de 2 fois, donc c'était x, on a dit, 3 moins 3t, moins 2y, donc moins 2 fois 0 toujours, plus 3 fois z, donc plus 3 fois, alors z c'était t, plus 3 fois t, moins 3, bon je regarde ce que ça fait, 3 moins 3, au revoir, moins 3t plus 3t, au revoir, moins 2 fois 0, au revoir, donc ça fait 0. Ok, donc delta est incluse dans P'. Delta est incluse dans P, delta est incluse dans P', P et P' sont différents. Enfin, P et P' sont séquents. Et je mets 3 petits points. Donc en fait, j'aurais pu répondre vrai le jour J. Et je reprends leur intersection et cette droite dont une représentation paramétrique est celle-ci. Ok, le et dans un énoncé classique, il ne faut pas s'inquiéter en se disant qu'il fallait d'abord montrer qu'ils étaient séquents, puis que leur intersection était delta. En l'occurrence, je l'ai fait. Non parallèle, donc en fait, en réalité, oui, non parallèle, j'aurais pu dire IE séquent, quoi. Ces plans sont séquents ici. Voilà. J'aurais pu le dire ici, voilà, ça m'a échappé. Ok, mais je veux dire que le jour J, quand on dit montrer ça et ça, montrer que telle suite converge et que sa limite est 5, c'est pas forcément en deux temps. Ça peut être en deux temps. Peut-être qu'on montre qu'elle converge en montrant qu'elle est croissante et majorée, par exemple, et ensuite on calcule sa limite avec un résultat, je sais pas moi, un plus 1 égale f de un, f continue, voilà, d'autres points du cours. Ou alors peut-être que c'est d'une pierre deux coups, c'est one shot, c'est peut-être un théorème des gendarmes. Bam! Ma suite c'est sinus n sur n, pour tout n appartenant à n étoile, sinus n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n, moins 1 sur n et 1 sur n tendent tous les deux vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc bam, sinus n sur n converge et sa limite est 0, d'après le théorème des gendarmes, voilà. En un seul coup. Voilà, donc le et veut pas forcément dire puis, un puis ça serait autre chose. Ok, voilà pour la réponse, donc vrai. Et maintenant, question, si je n'avais pas eu, si j'étais pas dans le cadre d'un vrai ou faux et qu'on m'avait pas donné une représentation paramétrique de la droite d'intersection, comment me débrouiller pour m'intéresser à l'intersection de ces deux plans? Eh ben, je vais regarder comment déterminer l'intersection éventuelle. Je ne sais pas si elle existe ou pas pour l'instant, enfin je ne sais pas si elle est vide ou pas. M, X, Y, Z appartient à un point M de coordonnées quelconques X, Y, Z appartient à P inter P', si et seulement si, eh bien il vérifie les deux équations à la fois. 2x plus 3y plus 6z moins 6 égale 0. Et aussi x moins 2y plus 3z moins 3 égale 0. Le cas échéant, si j'espère avoir une droite, c'est qu'il y a un paramètre t qui sera libre et que tout le monde pourra s'exprimer en fonction de ce paramètre. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye de prendre l'une des variables comme paramètre et en fait on exprime les autres variables à l'aide de cette première variable, de cette variable choisie. Avant de commencer ça, ce que je vais faire ici, c'est que je me rends compte quand même que la ligne 1, il y a moyen par combinaison de la remplacer efficacement par un truc qui ferait sauter pas mal de choses. Je vais remplacer la ligne 1, la nouvelle ligne 1 sera l'ancienne ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. Donc là c'est un 2. Moins 2 fois la ligne 2. De telle sorte que je vais me retrouver avec ça moins 2 fois ça égale ça moins 2 fois ça, donc ça fera toujours 0 de l'autre côté. Hein. Ça moins 2 fois ça, donc 2x moins 2x au revoir. 3y moins 2 fois moins 2y, donc ça fera plus 4y, donc ça fait 7y, attention. Ça, je ne vois pas grand-chose de résultat, mais ça fait bien 7y. Ok, ça moins 2 fois ça, ça fait 0. Ça moins 2 fois ça, ça fait 0, donc ça fera du moins 6 plus 6. J'obtiens 7y égale 0. Bim. X moins 2y plus 3z moins 3 égale 0. Ok, donc là j'aurais pu être plus efficace, au revoir y comme ici. Ok, y est nul, il n'a pas le choix, donc ça me rassure quant à la représentation paramétrique à obtenir. Y est nul, et là ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que du coup, x s'écrit, donc je peux isoler x facilement ici en disant que c'est 3 moins 3z, et z fait ce qu'il veut. Z est un réel quelconque, et c'est lui que je peux poser comme paramètre. Donc, là je peux dire que P inter P' est la droite delta, dont une représentation paramétrique est, donc, x égale 3 moins 3t, y égale 0, z égale t, on n'oublie pas de dire qu'on a choisi t comme paramètre, avec t se baladant dans R, un paramètre. Alors, et du coup, j'ai la bonne représentation paramétrique. Soit dit en passant, si jamais j'avais, dans le cadre du questionnaire, dans le cadre du QCM, si j'avais raisonné autrement et que j'avais obtenu une représentation paramétrique, si je n'avais pas eu la bonne idée de vérifier que cette droite-là était bien incluse dans chacun des plans, si j'avais, par mes propres moyens, obtenu une représentation paramétrique, il aurait fallu que je fasse attention à un truc. Si j'obtiens la même représentation paramétrique, tant mieux. Donc,
ok, je prouve que l'intersection entre ces deux plans a cette représentation paramétrique, donc vrai. Mais si j'en trouve une autre, attention, une droite peut avoir plusieurs représentations paramétriques. Il faut s'assurer que ce n'est pas une autre manière de décrire la même droite. Il faut s'assurer qu'il y a un enfin, si on veut montrer que c'est pas la même, si on veut dire que c'est pas la même, il faut s'assurer que, par exemple, là qu'est-ce qu'on sait là? On sait que cette droite passe par le point de coordonnées 3, 0, 0, et a un vecteur directeur, a comme vecteur directeur moins 3, 0, j'ai eu un doute pour rien, moins 3, 0, 1. Voilà. Si on arrive à montrer que tel vecteur directeur de la première droite n'est pas vecteur directeur de la seconde, ou alors qu'un point de la première droite n'est pas dans la seconde, eh bien, on a fini, c'est pas la même droite. Donc il faut être prudent, je peux exprimer les choses de manière différente. J'aurais pu choisir bêtement, par exemple ici, au lieu d'exprimer x en fonction de z, z en fonction de x. Ça aurait dit quoi? Ça aurait donné 3z égale 3 moins x, donc z égale 1 moins 1 tiers de x, y égale 0, je tiens x, un imaginaire x, moins x sur 3, voilà, y égale 0, et x appartient à R. Donc on aurait pu avoir comme représentation paramétrique, x égale t, y égale 0, z égale 1 moins 1 tiers de t. 1 moins 1 tiers de t. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pourrais garnir ma playlist de géométrie dans l'espace de terminal avec ça. Bon, il y a pas mal de vidéos, mais peut-être pas sur ce thème précis là de plan séquent, donc je saute sur l'occasion. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.